Alors, le CEFRES m'a, sur le plan professionnel, apporté beaucoup. J'avais fait une thèse à Berlin sur les Allemands des Sudètes, et donc il était tout à fait naturel que quand j'ai voulu reprendre des recherches et élargir de l'histoire allemande passée à l'histoire de l'Europe centrale, le CEFRES était une adresse évidente. Mais j'ai en plus eu la chance de bénéficier d'une bourse de 3 mois au printemps 2016 qui a été un tremplin pour ces nouvelles recherches, pour cette nouvelle phase de ma vie aussi. C'était un tournant finalement, on peut le dire, dans mon activité professionnelle qui a débouché, en plus de tout ce qu'il m'a apporté pendant ces 3 mois, sur l'entrée dans un nouveau projet collectif à partir de 2019. Déjà on en parlait depuis 2017. Je suis entrée dans le projet ERC, le projet européen Népostrans, qui porte sur l'espace danubien de la Première Guerre mondiale au milieu de l'entre-deux-guerres. Donc le CEFRES a été un soutien constant de mon intérêt pour l'Europe centrale, qui était d'abord un intérêt pour l'Allemagne, mais qui progressivement s'est élargi au reste de l'Europe centrale. J'ai fait quelques petits séjours, brefs séjours avant 2016, et j'ai toujours été frappée par son aide pour rapprocher l'historiographie française de l'historiographie tchèque particulièrement, mais centre-européenne aussi de façon plus large. Le travail du CEFRES pour cela est tout à fait remarquable, avec l'achat constant de livres, le suivi des publications, des nouvelles thèses des sciences humaines, leur présentation. Il a un rôle de passeur particulièrement important à Prague et autour, et il a un rayonnement bien au-delà. C'est un des centres de recherche française de l'Europe, ça c'est indubitable. Et ce travail, il est soutenu, et j'aimerais les saluer ici, par les personnes que j'ai eu l'occasion de connaître et que je suis heureuse d'avoir connues et que je connais encore pour la plupart. Je commencerai par Claire Mladová, la bibliothécaire scientifique indispensable du CEFRES depuis très longtemps, et puis les directeurs que j'ai pu connaître, que j'ai eu la chance de connaître, Françoise Mayer, la première, ensuite Antoine Marès. À Paris, j'ai fait mieux la connaissance de Marie-Elisabeth Ducreux, fondatrice du CEFRES, et puis particulièrement Clara Royer, à qui je dois beaucoup, et dont j'aimerais rappeler la marque qu'elle a imprimée, que j'ai pu voir de moi-même, une marque faite de fantaisie et aussi de rigueur et de productivité. Voilà. Mes recherches actuelles donc, ont pu se poursuivre grâce à l'entrée dans le projet Népostrans. Je travaille actuellement sur la frontière nord-est de la Bohême. Au sens réduit pour le projet Népostrans de 1914 à 1924 et pour un projet personnel d'habilitation à diriger des recherches de 1870 aux années 1940. Alors, dans cette région de peuplement tchéco-allemand est marquée par l'industrie textile, une situation périphérique ou semi-périphérique et peu facile sur le plan du climat, mais avec des atouts notamment touristiques. J'étudie plus particulièrement les transitions de l'Empire à l'État tchécoslovaque, transition de la modernité, évidemment, d'une société plus rurale à une société industrielle, et puis les effets et l'insertion dans la mondialisation de cette région, en apparence enclavée, mais seulement en apparence. Alors, des souvenirs liés au CEFRES, j'en ai quand même. Le plus amusant pour moi, celui qui me vient tout de suite à l'idée, mais c'est le plus ancien, et je ne sais même plus en quelle année il a eu lieu, tellement il est vieux. C'était en décembre, je pense, 1996 ou 1997. En tout cas, je venais de commencer ma thèse, et les doctorants du centre Marc Bloch
avaient été invités par les doctorants du CEFRES à un séminaire commun. Et bon, c'était assez merveilleux, c'était un peu comme un cadeau de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir Prague. C'est la première fois que je mettais les pieds à Prague, bon 96, si c'était bien dans cette année-là, les choses n'avaient pas beaucoup changé, c'était très exotique. Les doctorants du CEFRES nous ont très gentiment accueillis, et l'un des souvenirs qui me reste, c'est qu'on a failli se disputer à la fin, sérieusement, parce que la fin de la journée où tout le monde commençait à être fatigué, les Français de Berlin ont pris parti pour les Allemands des Sudètes, et les Français de Prague ont pris parti pour les Tchèques sur la question si épineuse de l'expulsion des Allemands après 1945. Voilà, donc ça c'est un souvenir, comme j'ai fait ma thèse sur cette question ensuite, enfin, que cette question a joué un rôle important dans ma thèse, c'est un souvenir qui m'est sans cesse resté en mémoire et qui était assez amusant. Et puis l'image ou le lieu que j'associe avec beaucoup de plaisir, c'est la bibliothèque. La bibliothèque actuellement placée au rez-de-chaussée de l'Académie des sciences du bâtiment de Florence, je ne me trompe pas, à côté de la gare Masaryk, en bordure, tout à côté du vieux centre, un peu à l'écart dans la cour, mais très proche du passage vers le centre et du passage tout simplement de nos collègues de l'Académie des sciences avec qui on peut parler, surtout ceux qui font des pauses cigarettes. Voilà, une bibliothèque qui est belle et qui est agréable, qui est un lieu de discussion, un lieu de travail. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer.